Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de My City. Donc My City, c'est le tout dernier jeu de Rainer Knizia, illustré par Michael Menzel. Donc un format tout à fait classique, 2 à 4 joueurs, pour des joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. Donc le jeu sera disponible à partir du 22 janvier, il sera au prix de 35 euros. Donc qu'est-ce que c'est My City? C'est un jeu de poste de tuiles extrêmement ludique, extrêmement familial, très rapide à prendre en main. Donc un jeu de poste de tuiles où vous allez construire votre ville, la développer et surtout où vous allez pouvoir vous amuser à la voir justement changer et évoluer de partie en partie puisque le jeu a la particularité de pouvoir être joué ou bien de façon classique ou bien en legacy. Allez, je vous amène voir les règles, on va voir ça tout de suite. Donc dans My City, les joueurs vont tous en même temps essayer de construire la plus belle ville possible et le joueur qui aura marqué le plus de points à l'issue de la partie sera donc déclaré vainqueur. Donc les tours de jeu sont relativement simples. Déjà, il faut constater que tous les joueurs ont le même plateau ville, on a chacun le sien, il est tous identique, et on a tous un set de bâtiments différents, donc ce sont des polyomino. Tous les sets sont identiques pour tous les joueurs. Et à chacun de ces bâtiments correspond une carte qu'on va pouvoir retrouver dans un deck commun. Voilà. Donc un tour de jeu, c'est assez simple. Donc un des joueurs va pouvoir tirer la première carte et révéler le bâtiment pour le tour en cours. Donc là, tous les joueurs vont aller chercher ce bâtiment et le placer sur leur propre plateau. Donc je prends mon bâtiment et la seule petite règle pour le premier bâtiment qu'on va placer dans la partie, c'est qu'il faut qu'il soit adjacent à la rivière sans jamais enjamber la rivière. Voilà. Donc je vais pouvoir par exemple le placer ici. Et on enchaîne directement une fois que tous les joueurs ont placé leur bâtiment. Hop, donc on tire le second bâtiment que je vais pouvoir placer de façon adjacente à un bâtiment déjà en place. Toujours en respectant la règle qu'il ne faut jamais enjamber la rivière. Hop, donc je vais pouvoir le poser comme cela et on continue ainsi de suite. A noter qu'à chaque fois qu'un tour vient, je peux, si je le souhaite, décider de passer mon tour, c'est-à-dire que je prends le bâtiment correspondant, je le retourne et j'encaisse directement un petit malus d'un point parce que je n'ai pas envie de placer ce bâtiment, je sens qu'il va me gêner plus tard, ou tout simplement parce que je ne peux plus le placer parce qu'au moment où je pioche la carte, je n'ai plus d'espace sur mon plateau. Je peux aussi à tout moment, si je le souhaite, décider de mettre fin définitivement à ma partie. Ça me permet justement de ne plus avoir à perdre ces malus d'un point. En contrepartie, je ne pourrai plus placer les bâtiments qui seront piochés à l'avenir. Voilà. Et la partie continue comme ça, tour après tour, jusqu'à ce que ou bien tous les joueurs ont passé, ou bien toutes les cartes du paquet ont été tirées. Et à ce moment-là, on va pouvoir passer au décompte. Donc voilà à peu près à quoi pourrait ressembler un plateau de My City à la fin de la partie. Donc pour procéder au scoring, on va déjà scorer en fonction de nos plus grands groupes de couleurs qu'on a réussi à constituer. C'est-à-dire qu'ici par exemple j'ai mon plus grand groupe de bâtiments jaunes, je vais scorer donc un point par bâtiment qui compose ce groupe. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 points supplémentaires. Tac. Ensuite, je vais identifier mon plus grand groupe de bleus qui sera ici, donc 2 points supplémentaires puisqu'il y a 2 bâtiments. Et mon plus grand groupe de rouge, voilà. Je vais également scorer des points positifs pour les petits arbustes que j'ai réussi à laisser dans ma vallée. Un point par arbuste. Enfin, je vais pouvoir scorer grâce au puits qui est ici, puisque j'ai réussi à mettre 4 bâtiments différents adjacents à ce puits. Ça va donc me rapporter 4 points. Si j'avais malheureusement pas réussi à mettre autant de bâtiments adjacents, c'est-à-dire seulement 2 ou peut-être 3 bâtiments, je n'aurais pas eu ces 4 points bonus pour le puits. Voilà. Et ensuite, je vais scorer tout un tas de points en négatif en fonction de ce que j'ai un petit peu moins bien réussi dans ma partie. Notamment un point négatif pour chaque case prairie encore visible. Donc les cases prairies qui sont vides. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je vais malheureusement perdre 10 points et me retrouver à 17. Et enfin, pour chaque caillou encore visible sur ma carte, donc il y en a 1, 2, 3, 4, je vais également perdre un point. Donc 4 points supplémentaires en moins. Et voilà, j'ai fini de compter mon score, donc j'ai 13 points. Tous les adversaires font également la même chose et celui qui a le plus de points a remporté la partie de My City. Donc voilà pour les règles de My City, extrêmement simple, ça se comprend en à peine quelques minutes. Et ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est justement la fameuse composante Legacy du jeu. Donc il faut savoir qu'il y a effectivement un module Legacy. On peut choisir de le jouer ou pas, sachant que ce n'est pas irréversible, c'est-à-dire que si on attaque la campagne Legacy, à tout moment,
on peut le jouer de façon classique puisque les plateaux sont recto verso. Donc qu'est-ce que ce mode Legacy va apporter? Des fameuses enveloppes avec tout plein de choses à ouvrir. Donc en fait, cette campagne Legacy, elle va se dérouler en 24 parties, chacun divisé en différents chapitres. En fait, chaque chapitre comprend 3 parties. Donc il va y avoir 8 grands chapitres qui vont être articulés autour de 8 grands modules différents et qui vont correspondre à 8 enveloppes différentes. Donc dans chacune des enveloppes, il y a de nouvelles mécaniques, peut-être de nouveaux bâtiments, de nouvelles façons de scorer, des nouvelles façons d'appréhender le développement de notre ville, et ce qui va faire que justement on va pouvoir apprendre entre guillemets le jeu pas à pas, et le jeu va pouvoir proposer une très grande rejouabilité, puisque de nouvelles choses vont être apportées à chaque partie. Donc ça c'est vraiment enthousiasmant. À chaque fin de partie on adore ouvrir la petite enveloppe, découvrir quels vont être les petits bonus pour nos parties futures, et surtout ça permet de voir sa ville évoluer et d'apporter finalement un historique à toutes les parties qu'on va pouvoir jouer, et ça c'est super enthousiasmant. Donc globalement, My City, c'est un jeu qu'on aime beaucoup parce que c'est le mode Legacy pour toute la famille. C'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à entrevoir avec des mini-villes Legacy ou des Zombie Teens. Mais là, vraiment, Rainer Knizia a réussi à faire un jeu Legacy pour toute la famille, et c'est vraiment super enthousiasmant. Et ce qui est encore plus génial, c'est que ce côté Legacy, qui apporte vraiment un énorme plaisir ludique, souvent on s'en plaint parce que quand c'est fini, c'est fini. L'avantage vraiment, et là où Rainer Knizia a été très intelligent, c'est de pouvoir justement proposer un mode classique qui soit entre guillemets éternel, et que même si oui, on a fait la campagne Legacy, on peut toujours revenir sur son jeu et le jouer de façon tout à fait classique. Il faut savoir que la partie que je vous ai présentée, donc le mode classique, il correspond à peu près au milieu de la campagne Legacy en termes de possibilités de scoring, de différents types de bâtiments, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros plus du jeu, c'est que finalement, votre boîte, elle ne sera pas bonne à acheter comme peuvent l'être les autres Legacy, vous allez pouvoir la garder et jouer encore et encore à My City. Donc voilà, un gros coup de cœur en tout cas pour nous que ce My City, on a hâte du coup que vous puissiez le découvrir. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo.